Les amis, un Hell in a Cell match à SmackDown. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais comme chaque samedi revenir avec vous sur le SmackDown de cette semaine. Je vais vous donner tous les résultats et puis je vais vous partager également en même temps mon avis sur le show. Vous le savez, cette semaine on avait un match Hell in a Cell d'annoncer entre Rey Mysterio et Roman Reigns. Rey Mysterio ne pouvait pas attendre jusqu'à Hell in a Cell ce dimanche pour affronter Roman Reigns. Il a donc décidé de l'affronter ce soir. Je vais vous donner les résultats, les réponses à toutes les questions que vous vous posez. C'est parti, on commence avec le premier point. Les amis, pour commencer, nous allons parler du match entre King Corbin et Nakamura. C'était annoncé, on devait avoir un match entre les deux avec cette fois-ci une stipulation. Le vainqueur du match deviendra le vrai King of the Ring de la WWE. Il remportera la couronne parce que, vous le savez, la rivalité dure depuis maintenant plusieurs semaines. Et depuis plusieurs semaines, on avait toujours la même chose, à savoir King Corbin qui essaye de récupérer sa couronne, Nakamura qui l'empêche et qui se fout de sa gueule. Bref, ça devenait très répétitif et donc là, on arrive un petit peu à l'aboutissement de tout ça avec un Nakamura qui affronte King Corbin dans un match où il va prendre l'avantage, où il va asséner un Kinshasa à King Corbin après l'avoir contré et va donc remporter le combat. On a donc Shinsuke Nakamura qui s'impose donc comme étant le King of the Ring de la WWE. Je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi. En tout cas, il a la couronne et puis on le verra, hein, j'en parlerai avec vous notamment demain dans l'épisode de WWE News. Mais il y a des rumeurs comme quoi on pourrait bien avoir le retour du King of the Ring prochainement. Alors, est-ce que Nakamura devra déjà remettre sa couronne en jeu si le tournoi a lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? C'est possible. En attendant, je ne sais pas si c'est la fin de la rivalité entre King Corbin et Nakamura. D'un point de vue perso, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et ça serait bien de passer à autre chose maintenant. Les amis, on enchaîne avec une surprise pour moi cette semaine à SmackDown. C'est vrai que je ne m'attendais pas à cette annonce. On a Bianca Belair qui fait son entrée et on devait avoir un petit face-à-face entre Bianca Belair et Bayley à l'approche de leur match à Hell in a Cell. Elles devaient s'affronter dans un match 1 contre 1 simple pour le titre féminin de SmackDown. Donc on a premièrement Bianca Belair qui arrive et qui se fout de la gueule de Bayley, qui nous remontre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière. On voit le ding-dong hello de Bayley et Bianca Belair dit que là ça ressemble maintenant plutôt au ding-dong bye-bye de Bayley. Parce que voilà, c'était le chaos la semaine dernière, hein, son décor a été totalement détruit. Et Bianca Belair va dire que elle n'est pas là simplement pour affronter Bayley ce dimanche à Hell in a Cell pour le titre. Elle veut l'affronter dans un Hell in a Cell match. Et donc ça, c'est la grosse surprise pour moi de la soirée parce que je m'attendais vraiment pas à une annonce de stipulation pour ce combat-là. J'en parlais déjà les semaines dernières. J'espérais que la stipulation ne viendrait pas sur la table parce que je trouve honnêtement que là, c'est vraiment mettre un Hell in a Cell match pour en mettre un. Il n'y a pas l'intensité d'une grosse rivalité. Et pour le coup, j'ai vraiment peur que le match soit décevant avec une stipulation qui n'est pas utilisée. Enfin voilà, je pense que là, les officiels se sont dit on a perdu un match dans la carte avec Roman Reigns, Rey Mysterio qui n'est plus en Hell in a Cell qui a lieu ce soir à SmackDown. Donc il faut rajouter un Hell in a Cell match. Quel match on peut prendre pour ajouter la stipulation? Tiens, Bianca, Bayley, pourquoi pas? Allez hop. Voilà, j'ai l'impression que ça s'est passé comme ça. Donc, bon, moi, je suis pas trop fan. Déjà, je suis pas fan du pay-per-view Hell in a Cell de manière générale. Je trouve que, voilà, la stipulation doit être amenée quand on est dans une rivalité qui devient vraiment brutale dans une rivalité. Voilà, pour amener une fin à une rivalité. On fait des Hell in a Cell match pour en faire et ça, je trouve ça vraiment dommage. Enfin, bref, Bayley va arriver. Et ensuite, ça va partir en cacahuète entre les deux. Elles vont se fight à l'extérieur. C'est notamment Bianca Belair qui va prendre l'avantage au début. Mais Bayley va revenir et c'est finalement Bayley qui va prendre l'avantage final dans ce segment. Bianca Belair sera au sol, Bayley va s'emparer de la ceinture, va la lever devant la caméra et là le Thunderdome va se transformer avec une photo de Bayley qui tient la ceinture dans ses mains et on aura des Bayley partout avec la ceinture. Donc le message est clair, hein, je pense que Bayley a clairement accepté le challenge de Bianca Belair et les deux vont donc s'affronter ce dimanche à Hell in a Cell. N'hésitez pas les amis à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous pensez que cette stipulation est un petit peu la stipulation de trop? Les amis, passons maintenant à un truc que j'aime beaucoup du côté de SmackDown en ce moment. C'est l'association entre Otis et Chad Gable. Honnêtement, moi je trouve ça super divertissant et puis en plus de ça, je les trouve vraiment bons pour le coup. Donc on a cette semaine un match qui est programmé entre Otis et Angel Dawkins. Et là,
ça va pas se passer comme prévu. Effectivement, avant le début du match, on a Chad Gable qui va aller gifler Angel Dawkins, et donc forcément, il ne va pas apprécier. Donc il va se mettre à le courser à l'extérieur, mais à ce moment-là, Otis va se mettre sur sa route et va le démonter, hein, littéralement. Donc ensuite, on a Chad Gable qui va s'associer à Otis, et le match n'aura finalement pas lieu. On aura une destruction de Otis et de Chad Gable sur Angel Dawkins, et le pauvre, voilà, les arbitres, les médecins, etc. vont venir voir s'il est en bonne santé après cette attaque. Mais en tout cas, on a vraiment une nouvelle équipe destructrice du côté de SmackDown, et c'est vraiment cool. Et puis en plus de ça, comme je l'ai dit, ils font vraiment des enchaînements en duo qui sont vraiment super beaux à regarder. Enfin, je veux dire, il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec cette équipe. Donc c'était un petit segment, mais je tenais à en parler vraiment parce que pour moi, il y a peut-être le début de quelque chose de vraiment cool pour la division par équipe. Du moins, j'espère que les officiels vont continuer dans cette lancée. Les amis, avant de passer au flop de la soirée, petit segment avec l'interview entre Cesaro et Rollins. Alors c'est premièrement Cesaro hein, qui va être en interview, où il va dire que clairement la WWE c'est toute sa vie, etc. Il va rapidement être rejoint justement par Seth Rollins. Et dans ce segment, Seth Rollins dit que c'est une honte ce qu'a fait Cesaro la semaine dernière, et donc il veut régler ça à Hell in a Cell ce dimanche. Donc on a un match qui est donc annoncé entre Cesaro et Rollins. Donc là, Cesaro, lui, il accepte avec plaisir, et il va pousser littéralement Seth Rollins dans le décor. Voilà, comme une grosse merde, hein, vraiment, il le pousse et il se barre avec un gros sourire, et Rollins, évidemment, juste après, est vraiment vénère. Donc c'était un petit segment, là encore, on n'a pas eu de trucs vraiment exceptionnels pour l'annonce du combat, c'était un truc en coulisses. Mais ça n'empêche qu'on devrait encore une fois avoir un très bon match, je pense, du côté de Hell in a Cell. Et vous voyez, par exemple, je pense qu'un Hell in a Cell match entre Cesaro et Rollins aurait été plus intéressant qu'un Hell in a Cell match entre Bayley et Bianca Belair. Donc là, je suis un petit peu déçu pour le coup, mais c'est pas grave, on aura quand même un très bon match de catch ce dimanche, j'en suis persuadé. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, je vais parler du match entre d'un côté le commandant Aziz et Apollo Crews, et de l'autre Biggie et Kevin Owens. Honnêtement, ils en ont fait des caisses pour les débuts du commandant Aziz. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, perso, j'en avais vraiment rien à foutre. Voilà, je suis vraiment totalement transparent avec vous. Mais bon, pourquoi pas. Au final, bah voilà, c'est assez décevant. Je trouve ça assez répétitif. On a une fois de plus Sami Zayn qui va faire son entrée avant le début du match pour se mettre à la table des commentateurs. Durant le match, on a donc Kevin Owens qui se retrouve à l'extérieur. Il est donc décompté par l'arbitre. Et à ce moment-là, Sami Zayn va tenter de le distraire. Mais Kevin Owens ne va pas se laisser surprendre. Il va donc remonter sur le ring. Mais là, ça va lui coûter le match parce que justement, le commandant Aziz va le mettre KO pour la victoire. Et donc, après le match, on aura Sami Zayn qui va se foutre de la gueule de Owens. Et Owens va ensuite aller demander un match contre Sami Zayn pour Hell in a Cell auprès des officiels de la WWE. Et le match sera officialisé, donc on aura Kevin Owens contre Sami Zayn ce dimanche, une fois de plus, à Hell in a Cell. Donc bon, je l'ai mis en flop de la soirée parce qu'honnêtement, voilà, ils ont tellement fait des caisses pour le commandant Aziz que j'ai trouvé ça décevant. Et puis en plus de ça, le titre intercontinental, il y a vraiment moyen d'en faire un très bon programme. Et là, les petits matchs par équipe comme ça, enfin voilà, je trouve qu'ils font un petit peu n'importe quoi du côté du titre intercontinental en ce moment. Et je trouve ça vraiment dommage. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler évidemment de ce match entre Roman Reigns et Rey Mysterio. C'était pour moi un très bon moment cette semaine à SmackDown. C'est Rey Mysterio qui va ouvrir le show pour commencer à SmackDown. Il va prendre un micro et il va dire que voilà, il est prêt ce soir pour le Hell in a Cell match. Il va dire qu'il est content que Roman Reigns ait accepté sa proposition via Twitter. Maintenant, il veut que Roman Reigns accepte sa proposition en face à face. Donc il demande à Roman Reigns de venir. Roman Reigns ne va pas venir. Donc là, Rey Mysterio va commencer à l'insulter. Et donc là, Roman Reigns va finir par se ramener. Et Roman Reigns va dire à Rey Mysterio, écoute mec, je te laisse une dernière chance. Est-ce que tu es sûr que tu veux ce match ce soir? Est-ce que tu es prêt pour le match de ce soir? Tu vas avoir la leçon de ta vie. Et Rey Mysterio va lui dire, écoute mec, je n'ai jamais été aussi près de ma vie. Et donc Roman Reigns va lui dire, ok, très bien. Et ben dans ce cas, je vais te démonter la gueule à ma manière. Et donc Roman Reigns va ensuite retourner en coulisses. On a ensuite un segment en coulisses où on a Jimmy Uso qui va venir voir Roman Reigns et qui va pour une fois
lui dire que voilà, il n'a pas toujours été d'accord avec lui, mais pour le coup, s'il a besoin d'aide ce soir, il est là. Et voilà, il a repensé à ce que Roman Reigns lui a dit la semaine dernière. Et voilà, on a Jimmy Uso qui du coup semble un petit peu plus se ranger du côté de Roman Reigns. Et on verra plus tard dans la soirée que effectivement, il est vraiment là pour soutenir son cousin. Nous arrivons donc ensuite au combat, match Hell in a Cell pour le titre universel entre Roman Reigns et Rey Mysterio. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le match et encore une fois, je comprends pas trop au final pourquoi ce match a été déplacé à SmackDown. Voilà, j'en avais parlé hier, je pensais dans ma vidéo prono, je pensais que on allait peut-être avoir une intervention ou quelque chose qui allait faire que le match n'allait pas avoir lieu finalement à SmackDown et qu'il aurait toujours lieu à Hell in a Cell. Au final, non, tout s'est déroulé à SmackDown. Alors peut-être qu'un scénario va arriver durant le week-end pour amener un autre match à Roman Reigns pour ce dimanche. Mais en attendant, pour l'instant, on n'a eu que celui-ci. Et je trouve ça surprenant. Pour le coup, c'est un peu dommage parce qu'on est limité par la durée du show. Hein. SmackDown, c'est 1h30 et puis on ne pouvait pas mettre que ce match-là, évidemment. Donc, il y avait plein d'autres rivalités à terminer avant. Donc, on se retrouve avec un match Hell in a Cell qui, au final, est pas très long. Et je trouvais ça dommage parce que il y avait vraiment moyen de construire quelque chose de solide. Et malgré la durée, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment propre. On a Rey Mysterio au début du match qui va clairement prendre l'avantage avec des bons spots. Il va s'emparer d'une chaise, il va démonter Roman Reigns avec la chaise, il va lui lancer une caisse à outils à la gueule, il va sortir un extincteur, Roman Reigns va se prendre une table. Enfin voilà, il y a plein de spots vraiment sympas. Le spot également où Rey Mysterio va faire un splash sur une chaise qui était posée sur Roman Reigns au sol. Enfin je veux dire, c'était un match vraiment qualitatif où bon, on savait le résultat, mais quand même, on passait un bon moment devant ce match à le regarder, donc c'était une très bonne chose. Roman Reigns va ensuite reprendre l'avantage, et à la fin du combat, il va le prendre en powerbomb et va le lancer comme ce qu'il avait fait avec Dominic Mysterio il y a quelques semaines de ça, il va le lancer dans la paroi de la cage. Ça aussi, c'était un spot vraiment sympa. Et ensuite, Rey Mysterio va remonter sur le ring, et là, eh bien, il va partir pour sa guillotine, Roman Reigns, et Rey Mysterio va abandonner. Et donc, victoire de Roman Reigns qui conserve sa ceinture. Après le combat, comme je l'ai dit, il est rejoint par Jimmy Uso qui est là pour féliciter son cousin. Mais Roman Reigns, il voit Rey Mysterio qui se relève et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Du coup, il va de nouveau appliquer sa guillotine à Rey Mysterio. Et le show de SmackDown va se conclure avec une célébration de Roman Reigns. Voilà, comme je l'ai dit les amis, c'était très qualitatif du début à la fin pour le titre universel dans ce SmackDown. Par contre, on ne sait toujours pas ce qui va se passer ce dimanche. Est-ce que ça veut dire qu'on aura vraiment un pay-per-view sans la présence de notre champion universel? Je ne sais pas ce que prépare la WWE, mais en tout cas, je trouve ça très curieux. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas également de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!